Ici on a un endroit assez particulier puisque c'est tout petit. Voilà. C'est assez petit, mais c'est là où on a trouvé une vipère très rare et magnifique. Je vous mets une photo. Voilà, elle est splendide avec le nom parce que bien sûr je le connais pas par cœur. Et on a trouvé aussi une espèce de grenouille, si je ne me trompe pas. On a trouvé plein de grenouilles, mais une qui pourrait être une nouvelle espèce. Et en faisant des allers-retours tous les jours, un jour, entre deux prospections ici, on a trouvé au sol. Et je ne sais pas si vous voyez, voilà, si on voit bien. Voilà, alors ça c'est une trace de pattes. On en a plusieurs. Et d'après nous, faudrait vérifier, mais ce serait des pattes d'ours. Alors un petit et un tout petit. Donc voilà, c'est un endroit qui paye pas de mine, mais qui au final renferme de quoi s'amuser. De quoi s'amuser en termes de grenouilles, de serpents. Et elle était magnifique. Alors moi j'ai pas pu la voir parce que j'étais malade ce jour-là. Et depuis on fait des allers-retours si jamais on la recroise. C'était une femelle qui portait 5 œufs dans son ventre. Voilà, alors aujourd'hui, le programme, pourquoi on est encore ici, parce que normalement elle a déjà été vue 2 fois, une fois à 10h le matin, une fois à 10h le soir, donc elle diurne ou nocturne, on ne sait pas. Elle a tellement peu été vue qu'on ne connaît rien d'elle. Et ici on est venu surtout parce qu'il faut qu'on libère ici une grenouille qu'on a attrapée et qu'on a réussi à identifier, une espèce connue, voilà. Donc maintenant qu'on sait ce que c'est, on peut la relâcher tranquillement. Parce que généralement quand on trouve une bestiole dont on n'est pas sûr de l'espèce, ou alors on peut même être sûr que c'est pas une espèce connue, il faut la prendre et il faut la garder morte pour pouvoir la décrire, que ce soit phénotypiquement ou génétiquement, en gros le corps ou les gènes, pour pouvoir décrire l'espèce. Et après, ça permet aux autres scientifiques, si jamais ils trouvent une autre grenouille, de vérifier quelle est cette espèce, ou si c'est une autre ou une nouvelle espèce encore. Voilà. Voilà, donc ici c'est encore un trésor. Non, ça a l'air de rien. Mais biologiquement c'est un trésor. On trouve plein de petites grenouilles, je vous mets une vidéo. Quand la nuit tombe, ça chante, c'est infernal. Et donc bien sûr, qui dit grenouille, dit serpent. Voilà, on va relâcher la grosse grenouille, je vous montre ça. Il faut avancer un peu dans le chemin, on va la relâcher là où on l'a trouvée. Alors, il est temps de la relâcher. Oh, elle est pas très rassurée. Viens la maison.
Elle va sauter tout de suite. Ça va. Bon, c'est un très bel angle. Ça a sauté 2-3 bons. Voilà, donc on l'a relâché exactement là où on l'a attrapé. Ça fait plaisir de l'avoir sauté quand même. Voilà, les tôles au sol comme ça, ou les bouts de bois, c'est le rêve des herpétologues. Parce que c'est facile à soulever et en dessous, on trouve souvent des trucs intéressants. Comme par exemple ce gecko. J'ai un gecko. Un gecko? Ouais. Génial. J'éteins. Hop là. Viens là. Voilà. J'ai attrapé un gecko. Va falloir qu'on fasse une séance de photos maintenant. Je vous reprends après. Donc séance photo terminée. On va le relâcher exactement là où on l'a pris, c'est-à-dire sous celle-ci. Il devrait se sauver assez rapidement. Et filmons. Voilà. Donc ça, ce serait peut-être une nouvelle espèce d'ici. À la base, son biotope était un peu plus loin là-bas sous des cailloux, mais la population a tout enlevé, donc ils ont dû se sauver ici. Il y a quand même de quoi se cacher. C'est reparti. Plein de vers de terre, mais je vérifie quand même parce que ici il existe des serpents qui ressemblent énormément à des vers de terre, qui s'appellent serpents fouisseurs, serpents plein de noms différents. Mais qui du coup ont des écailles. Voilà, la tôle c'est idéal parce que ça va absorber la chaleur et donc c'est un endroit parfait pour les reptiles qui cherchent à se réchauffer. Qu'il est beau. Alors, celui-ci s'appelle Buffo melanostictus. Un très gros crapaud. Il est magnifique. Il est magnifique, on va lui remettre sa cachette. Je vais faire une séance photo avant, bien sûr. Voilà, on lui remet sa cachette. Yo. Voilà, bien à l'abri des regards. C'est mignon.
Donc ici on va essayer de chercher un serpent en particulier, mais on sera content si on en trouve déjà un. Mes camarades herpétologues l'ont déjà trouvé, mais écrasé sur la route. On aimerait un individu vivant. Donc je vais suivre ce chemin, voir si j'en trouve un. Alors il y a peu de chance parce qu'en quantité ici il n'y a pas beaucoup de serpents. Mais par contre c'est un endroit qui a été très peu, voire quasiment pas étudié. Du coup ce qu'on trouve est toujours incroyable, une nouvelle espèce, un serpent qui n'a pas encore été trouvé au Laos, quelque chose comme ça. Donc faut de la patience, ça met du temps. Moi j'ai rêvé qu'on attrapait des serpents tellement j'ai envie d'en attraper un enfin, encore. Mais au final on est quand même bien récompensé parce que les individus sont à chaque fois magnifiques. Donc voilà, on va suivre ce chemin et voir sur quoi on tombe. Comment il s'appelle celui-ci? Pas l'idée. Moi je sais plus quand j'ai... Là. Pas sur tes mains quand même. Il est froid. Alors nous sommes en présence d'une couleuvre qui est pour l'instant endémique d'une montagne au Vietnam, mais qui n'est officiellement pas encore découvert au Laos. Mes compagnons de voyage en ont déjà trouvé une, mais seulement écrasée sur la route, et on était à la recherche exactement de cette espèce finalement. Et la voilà. Là elle est en mue, on peut le voir au niveau de l'œil s'il veut bien ne pas bouger. Voilà, elle a un œil qui est pas très joli parce qu'elle est en mue. On va attendre qu'elle finisse de muer pour pouvoir voir ses jolies couleurs. Donc ça a beau être une couleuvre, ça reste dangereux. On la manipule surtout avec des gants, puisqu'elle a une salive qui est assez toxique. Et il faudrait pas qu'elle s'amuse à mâchouiller un humain. Mais bon, là, calme comme ça, c'est pas dangereux. Voilà.